je suis Amandine Ruas. Je suis coach, thérapeute et entrepreneur. Je vous accompagne pour vivre une vie plus alignée, dans laquelle vous osez être qui vous êtes vraiment et dans laquelle vous avancez en confiance vers vos rêves. Avant de devenir coach en 2017, j'étais responsable des ressources humaines en entreprise. Aujourd'hui, mon cabinet est à Paris dans le 15e arrondissement, mais je fais aussi mes coachings et mes séances de thérapie en ligne. Je vous accompagne dans votre épanouissement intérieur, mieux accueillir vos émotions et en faire des forces, gagner confiance en vous, mieux vous aimer. Mais aussi, de par mon parcours d'ancienne RH, je vous accompagne également dans votre épanouissement professionnel, dans votre équilibre pro-perso, dans le fait de mettre des limites et de dire non, de bien communiquer, de mieux vous organiser dans votre travail ou encore de dépasser le syndrome de l'imposteur. J'ai aussi accompagné de nombreuses reconversions professionnelles. Je suis formée au coaching, à la programmation neurolinguistique, aux neurosciences de l'accompagnement et à la communication non violente. Dans ce podcast, j'ai à cœur de vous partager et de vous transmettre mes outils, mes clés et mon expérience d'accompagnante pour vous aider à mieux vous connaître, à vous faire confiance et à vous aimer, et aussi à vous mettre en mouvement dans vos projets pour créer et vivre la vie dont vous rêvez. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. De mon côté, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de s'accepter pour mieux se transformer, de l'importance de l'acceptation de soi pour mettre en place les changements qu'on désire dans notre vie. En effet, l'acceptation est selon moi essentielle quand on parle de changement. Car le changement est en fait extrêmement difficile, ou en tout cas épuisant et dans la douleur, si on cherche à changer dans un climat dans lequel il n'y a pas, avant tout, une pleine acceptation de soi et une pleine acceptation de ce qui est et ce qui ne convient pas. Cette acceptation, elle est essentielle selon moi, quel que soit le changement qu'on veut opérer. Que ce soit un changement de situation, comme un job qui ne nous convient pas et qu'on veut quitter, que ce soit un changement de façon de réagir, comme le fait de vouloir cesser de se mettre en colère dès que notre conjoint ou nos enfants ne nous écoutent pas, que ce soit le fait de vouloir changer un trait de notre personnalité, comme le fait d'être un peu étourdi par exemple, ou de manquer d'organisation dans ses journées, ou la tendance à beaucoup stresser dès que quelque chose ne se passe pas comme on aimerait. Ou bien encore que ce soit un changement de comportement ou d'habitude, comme le fait de cesser de grignoter entre les repas, ou de ne pas s'occuper de son administratif par phobie, ou parce que c'est quelque chose qu'on n'aime pas vraiment et qu'on procrastine à faire. Dans chacun de ces exemples de changement, et en fait dans n'importe quel changement, oui bien sûr, le changement est possible si vous le désirez. Mais pour cela, il faut d'abord passer par une phase d'acceptation. Alors l'acceptation, qu'est-ce que c'est ? L'acceptation, c'est de prendre conscience de ce qui est, de ce que l'on est, de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, dans notre personnalité, dans notre façon de faire, de réagir, de parler, dans nos habitudes, dans notre façon de penser, dans notre quotidien. Prendre acte de ce que l'on est et de ce qui est, et observer cela sans jugement. Juste observer. Sans critiquer, sans dire c'est bien, c'est pas bien, sans s'en vouloir d'être comme ça à ce moment de notre vie, juste observer pour ensuite décider ce que l'on veut construire ou améliorer dans notre vie. En fait, ça revient un petit peu à se dire « Ok, aujourd'hui je suis comme ça, c'est pas comme ça que j'ai envie de rester, mais en tout cas je m'aime quand même, je m'aime ainsi, car je m'aime quoi qu'il arrive. » C'est donc se dire ok, peut-être qu'aujourd'hui, je m'énerve quand mon conjoint ne m'écoute pas. Ou c'est se dire, ok, c'est vrai qu'aujourd'hui, il m'arrive encore très souvent de grignoter entre les repas. Ou c'est vrai qu'aujourd'hui, je reste encore dans ce job alors qu'il ne me convient pas. Mais ça, c'est aujourd'hui. Et je m'aime ainsi, parce que je m'aime quoi qu'il arrive. Pour autant, est-ce que demain, j'ai envie de rester ainsi ? Oui ou non ? C'est donc en fait accueillir avec douceur ce que l'on est à cet instant T de notre vie, nous aimer avec ce que l'on est à cet instant T de notre vie, mais sans pour autant vouloir rester ainsi, en prenant tout simplement acte de ce que l'on est sans se critiquer ou sans s'aduler,
juste regarder ce qui est, et depuis ce point de départ objectif et neutre, avec douceur et amour pour soi, se demander ensuite quelle version de soi-même on veut être demain. Est-ce qu'on veut être la même version qu'aujourd'hui, ou est-ce qu'on veut être une version différente? Est-ce qu'on veut être la version qui reste dans ce job qui ne nous convient pas, ou est-ce qu'on veut être une version épanouie dans son job? Est-ce qu'on veut rester cette version qui se met facilement en colère à la maison, ou est-ce qu'on veut devenir une version qui utilise la communication non violente pour communiquer? Regarder ce qui est, l'accueillir avec amour, et de ce point de départ objectif et neutre, donc, se demander qui l'on veut être demain. Je viens de vous expliquer donc ce que c'était que l'acceptation. Mais pour aller plus loin, pour que vous puissiez vraiment vous approprier cette notion et comprendre à quoi elle ressemble dans notre réalité du quotidien, j'ai envie aussi de vous donner sa définition par l'opposé. À quoi ça ressemble lorsqu'on ne s'accepte pas? Eh bien, lorsqu'on ne s'accepte pas, très souvent, on se juge, on se critique, on se houspille, on se parle mal dans sa tête. On va se dire des choses du genre « C'est pas vrai, t'as encore pris du retard sur ce projet, t'es vraiment nul. » Et ben voilà, tu t'es encore énervé contre ton mari ou contre ton épouse. Franchement, quel conjoint tu fais? Et oui, une journée de plus dans ce job que t'as pas le courage de quitter. Franchement, tu crains. On va se dire ce genre de petites phrases assassines, jugeantes, pleines de critiques, qui créent en nous finalement souvent de la honte, de la gêne, du désappointement, voire de la tristesse ou de la colère contre soi. Mais très souvent, en plus de s'autocritiquer dans sa tête, on va aussi, lorsqu'on ne s'accepte pas, s'autocritiquer en présence des autres, soit par une douce autodérision, en faisant des blagues sur soi-même, soit dans des situations où on va finalement se rabaisser devant les autres. On va par exemple dire « Oui, je sais, tu vas penser que je suis nulle. Oui, je sais, j'ai pas été à la hauteur. Oui, je suis sûre que tu penses que j'ai aucune volonté. » Et en fait, on va préférer se rabaisser soi-même devant l'autre plutôt que de craindre la possibilité que l'autre lui-même nous rabaisse. Ce qui probablement, s'il est un vrai ami ou quelqu'un qui tient à vous, il ou elle ne ferait jamais. Mais très souvent, quand on ne s'accepte pas, on va préférer se critiquer soi-même plutôt qu'attendre que l'autre puisse éventuellement le faire. Quand on ne s'accepte pas, ça peut aussi ressembler au déni, au fait de refuser de voir les parties de nous-mêmes qui nous posent problème, de refuser de voir qu'il y a des points à améliorer. Ça peut être le fait de dire que ce n'est pas vous le problème. Par exemple, vous pouvez dire que ça fait 5 fois de suite que vous quittez votre job en 3 ans à chaque fois pour épuisement professionnel, mais que le problème ne vient pas de vous, que le problème vient toujours de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ce qui est peut-être vrai, mais il y a peut-être aussi quelque chose à travailler de votre côté. Le fait de ne pas s'accepter, de ne pas se dire je m'aime comme je suis, je regarde ma situation, j'en prends acte, pour voir à la fois ce qui fonctionne chez moi et ce qui ne fonctionne pas, vous empêche de voir ce qui ne fonctionne pas et donc vous empêche de mettre en place le prérequis au changement. Également, lorsqu'on ne s'accepte pas, on peut avoir honte. Et comme on a honte, on cache ce qui ne va pas. On fait comme si tout allait bien face aux autres, alors que non. On ne dit pas la vérité ou on minimise nos problèmes. Tout simplement parce qu'on n'ose pas avouer que oui, à la maison, parfois, on se met en colère. Ou que non, on n'est pas bien dans notre job. Et donc on va savoir en nous-mêmes que quelque chose ne va pas, mais parce qu'on ne l'accepte pas, parce qu'on n'arrive pas à aimer cette partie de nous qui a quelque chose qui ne va pas, eh bien on va le cacher aux autres. Parce qu'on en a honte. Aussi, très souvent, lorsqu'on ne s'accepte pas, on peut être triste, déprimé, dégoûté de soi ou dégoûté de ce que l'on est, dégoûté d'être moins bien que les autres ou moins bien que ce qu'on aimerait être, ou d'être en situation qu'on considère comme un échec. On va finalement être dégoûté de nous-mêmes et de la situation de vie dans laquelle on est. Alors qu'en fait, il s'agirait de dire « Ok, c'est comme ça aujourd'hui, c'est mon chemin de vie qui m'a amené là où j'en suis, j'accepte ça, je peux m'aimer comme ça, et regarder qu'est-ce que je veux changer pour demain. » Et enfin, lorsqu'on ne s'accepte pas, ça peut aussi ressembler à de la moralisation. Se parler en se disant « Tu ne devrais pas, il faut que ». Il faut vraiment que je parte de ce job. Je ne devrais pas grignoter entre les repas. Je dois arrêter de parler comme ça à mon mari quand je m'énerve.
il faut que je parle plus gentiment à mon épouse. Et donc se moraliser, se créer des règles, plutôt que se connecter à ce qu'on veut vraiment, à ce qu'on désire vraiment pour changer. Et donc tout ça, se juger, se critiquer, dans sa tête ou en présence des autres, être dans le déni, avoir honte et se cacher, se dégoûter de soi-même ou encore être moralisateur avec soi-même, par définition, cela ne marche pas. Cela ne marche pas, car cela va créer en vous un climat émotionnel de rejet, de honte, de tristesse ou de colère qui ne vous donneront pas envie de changer. Ou en tout cas, qui vous prendront tellement d'énergie que vous n'aurez plus assez d'énergie pour changer. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais si je ne fais pas ça, je ne changerai jamais. Si je ne me critique pas, si je ne m'enguirlande pas, si je ne me moralise pas, c'est sûr que je ne changerai jamais. Je vais rester dans ce confort et les choses vont continuer comme elles étaient hier. Pourtant, je peux vous promettre que non. Attention, l'acceptation, ce n'est pas de la complaisance. Ce n'est pas le fait de rester les bras ballants et ne rien faire alors qu'on veut changer. Loin de là. L'acceptation, c'est en fait le prérequis au changement. C'est le fait d'accepter d'abord ce qu'il se passe, sans vous critiquer, qui va vous permettre de créer à l'intérieur de vous le climat émotionnel adapté pour pouvoir ensuite transformer votre vie comme vous l'entendez. Je vais vous prendre un exemple. L'exemple d'un enfant qui a une mauvaise note et qui rentre à la maison en vous disant qu'il a raté son devoir. Vous pouvez le critiquer, le juger, lui dire qu'il est nul. Vous pouvez aussi être dans le déni et dire que ce n'est pas de sa faute, que c'est toujours la faute de la maîtresse, que les leçons ne sont pas claires, que les cours sont mal organisés. Ou vous pouvez aussi utiliser l'option de la honte, en cachant par honte sa mauvaise note et faire comme si de rien n'était. Vous pouvez aussi être moralisateur et lui dire « tu devrais être meilleur, tu devrais travailler plus, il faut que tu sois plus rigoureux, il faut que tu sois plus attentif ». Ou encore, vous pouvez aussi être dégoûté ou déçu de lui et le lui faire comprendre. Tout ça, ce sont des options possibles. Mais ce ne sont pas des options qui vont dans le sens de l'acceptation. Au contraire, ce sont des attitudes de rejet. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va le blesser. Ça va miner sa confiance en lui, son estime de lui, peut-être son amour de lui. Ça va peut-être le rendre triste, en colère, coupable. Ou alors le faire ignorer le sujet, si vous avez plutôt opté pour l'option du déni. Et tout ça, ça va pas le faire changer. Ça va pas le faire changer parce que ça va créer en lui des émotions tellement lourdes, tellement fatigantes, tellement désagréables, que ça risque en fait de le braquer et de l'empêcher de réfléchir et l'empêcher de se pencher sur la meilleure solution pour devenir la version de lui-même qu'il a envie de devenir. Si vous lui dites « oui, tu as eu une mauvaise note, c'est vrai. Et oui, c'est vrai, tu rencontres des difficultés, en français pour l'instant. Tout ça, c'est vrai, je le vois. Mais je t'aime ainsi. Et je t'aimerai aussi quand tu auras transformé ça. Et je sais que tu peux transformer ça. Est-ce que tu le veux? Si oui, maintenant, dis-moi qu'est-ce qui est difficile avec le français. Qu'est-ce qui est difficile dans ce cours? Et comme ça, on va regarder ensemble ce qu'on peut faire. » Voilà ce que vous pourriez dire à un enfant, pour créer en lui le climat émotionnel lui donnant envie de changer. Eh bien, avec vous, c'est pareil. C'est d'abord en vous acceptant, en prenant acte sans jugement de ce qui est, que vous pourrez ensuite changer. Observez le problème, reconnaissez-le, voyez qu'il est là. Mais ne critiquez pas. Oui, j'ai changé 5 fois de job en 6 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui ne convient pas? Ah oui, j'ai un problème avec la gestion de mes priorités, je dis toujours oui au travail, je suis trop perfectionniste. Ok, c'est comme ça aujourd'hui. Je m'aime quand même, mais j'ai pas envie de rester comme ça, alors qu'est-ce que je peux changer? Oui, c'est vrai. Je me suis encore énervée contre mes enfants parce qu'ils m'écoutaient pas. Alors que c'est important pour moi d'avoir des relations familiales apaisées. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer? Encore une fois, ce n'est pas de la complaisance, ce n'est pas se contenter de peu. C'est juste être capable d'abord de se parler avec douceur pour ensuite changer la situation qui ne nous convient pas. C'est donc passer de « tu es nul, tu dois changer » à « aujourd'hui, c'était comme ça, et à partir de maintenant, je veux changer ». C'est passer de « tu n'es pas à la hauteur, il faut que ça change » à « c'est vrai, aujourd'hui, j'ai réagi d'une façon qui ne me convient pas.
mais à partir de demain, je veux changer et qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Et c'est ça qui va ensuite vous permettre de vous demander que faire pour changer. Mettre en place une nouvelle stratégie, demander de l'aide à des amis, vous faire aider par un coach ou un thérapeute, travailler sur vous-même, lire sur le sujet qui vous pose problème, vous fixer de nouveaux objectifs, avancer pas à pas. C'est dans cette énergie d'acceptation et d'amour de vous que vous pourrez ensuite être le plus créatif pour trouver les bonnes méthodes pour changer. Pas en vous jugeant, pas en vous malmenant. Car encore une fois, se juger et se malmener crée un climat émotionnel de honte, de déception, de peur, de tristesse, de colère. Et on n'a jamais réussi à changer proprement à partir de ce type de climat. Par contre, dans l'amour, dans l'acceptation, dans la douceur, avec l'encouragement, oui, on peut mettre en place sereinement les clés pour avancer. Et c'est d'ailleurs ce climat-là que je vous offre en coaching. Un climat non pas de complaisance, mais un climat où on regarde vraiment face à face ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas. Et ensuite, avec de l'amour, de l'acceptation, de la douceur, un climat dans lequel on crée en confiance les étapes pour avancer vers le changement et de nouvelles stratégies qui vous conviennent davantage. Alors voilà ce que je vous propose à partir d'aujourd'hui. Observez si des choses ne vous conviennent pas dans votre vie. Des situations, des réactions, des habitudes ou des attitudes. Et commencez par acter le fait qu'elles sont bien là, qu'elles existent, oui. Ne soyez pas dans le déni et regardez leur réalité. Puis ensuite, dites-vous que vous vous aimez à ce moment précis de votre vie, de façon inconditionnelle, malgré ces dysfonctionnements. Comme vous aimeriez d'ailleurs de tout votre cœur un enfant malgré une mauvaise note, si je reprends mon exemple précédent. Puis une fois que vous vous êtes déclaré cet amour, alors demandez-vous, est-ce que j'ai envie de rester comme ça? Et si la réponse est non, cherchez les pistes pour évoluer. C'est donc se dire, si je prends un nouvel exemple, oui, tu as encore dit oui à cette soirée alors que tu étais KO et que tu aurais voulu dire non. Oui, tu as eu peur de déplaire. Oui, tu n'as pas réagi comme tu aurais aimé réagir. Mais c'était aujourd'hui. Et peut-être que demain sera différent. Et je t'aime comme tu es, même dans ces fois où tu n'arrives pas encore à dire non. Et je t'aimerai aussi demain quand tu réussiras à dire non. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble pour que demain soit différent? Vous verrez que c'est par la voie de l'acceptation inconditionnelle qu'on met en place les changements les plus efficaces et les plus durables dans notre vie. L'acceptation, ce n'est pas baisser les bras. Ce n'est pas se contenter de peu. Ce n'est pas être complaisant. Au contraire, c'est s'offrir un mélange de réalisme en observant ce qui est et de courage et de douceur pour créer un bon climat pour avancer, avec la motivation juste pour se donner l'élan de transformer ce qui doit l'être. Voilà ce qu'est l'acceptation. Je vous souhaite d'expérimenter cela dans votre transformation et je suis prête à parier que vous verrez, vos changements arriveront bien plus rapidement, avec beaucoup plus d'énergie, de joie et de bonheur. À très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous pensez qu'il peut aider vos proches, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez envie de plus de conseils pour votre épanouissement, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram amandineruas-coaching sur lequel je poste chaque semaine des conseils de développement de soi. Et si vous avez la moindre question sur le contenu de cet épisode ou sur votre parcours de développement, n'hésitez pas à me contacter sur mon site www.amandineruas.fr et je vous répondrai avec plaisir. Pour prendre rendez-vous, mon agenda est directement accessible sur mon site et vous pouvez choisir votre rendez-vous soit en ligne, soit au cabinet à Paris. J'espère vous retrouver très bientôt et je vous souhaite une merveilleuse journée.